Bonjour Parchemancien, qui êtes-vous? Salut Wawa, déjà merci de nous dédier cette partie sur ta chaîne. Alors pour Parchemancien, on est simplement deux, ma compagne et moi-même en auto-édition. Ma compagne Amodite est donc illustratrice, c'est elle qui gère tous les designs, de la boîte aux cartes de jeu, des visuels sur les réseaux sociaux aux campagnes de financement, c'est elle l'artiste. Je pense que tu auras mis le lien vers son Insta en description. Et moi-même, qui suis l'auteur, je m'occupe donc de créer des jeux et leurs règles évidemment, mais aussi de l'aspect financier et du contact public. Et je suppose aussi que tu auras mis le lien vers ma chaîne dédiée à WoW en description. Et ensemble, on gère donc l'expédition des commandes et les décisions sur l'édition. Comment vous résumeriez votre jeu? Côté gameplay, on est sur un jeu dynamique de découverte et de tactique. Le but, ça va être de rassembler et d'utiliser des créatures et leurs sorts pour ramasser un maximum de points d'influence pour impressionner le maître parchemancien. Niveau univers, on a des créatures fantastiques luminescentes dans un univers un peu spooky. Et dans le jeu, on va donc utiliser la puissance de ces créatures qui ont été enfermées dans des parchemins correspondant aux cartes du jeu. Et comment vous est venue l'idée de créer ce jeu? Il faut savoir que ce n'est pas notre premier jeu en auto-édition. Avant, nous travaillions avec un autre illustrateur et une graphiste avec qui nous avons fait nos premiers jeux Mécarotte et Pâté Impérial. Et après séparation du groupe, on a voulu faire un jeu qui nous représente. Personnellement, je suis plus amateur de JCC et JCE, et ma compagne préfère les jeux plus dynamiques. On a donc mixé l'univers des créatures qu'elle a conçues, et les mécaniques que j'avais créées pour un résultat qui mélange ses inspirations et les miennes, une sorte de compromis entre nos univers et pour mettre un pied seul dans l'auto-édition. Est-ce qu'il y a un jeu qui vous a inspiré? Je dirais pas qu'il y ait des jeux dont on se soit directement inspiré. Comme je le disais, par nos passions vidéoludiques, indirectement, je vais effectivement trouver des mécaniques à la Magic ou à la Pokémon, et de son côté, ma compagne préfère le style spooky et dark fantasy, et comme elle n'est pas vraiment fan des humanoïdes, pour ce jeu elle s'est concentrée sur des animaux fantastiques. J'en parlerai un peu plus quand on abordera le sujet de l'édition. Combien de temps cela vous a-t-il pris? Pour ce jeu comme pour les autres, il faut compter environ 1 an à tous les deux pour passer de l'idée au produit fini. Pour faire les règles, j'ai dû y passer 3 bons mois, les illustrations ont dû prendre 4-5 mois, puis la partie édition, impression, préparation du site et de la campagne de financement, on a largement pris le temps restant. Et puisque l'on est tous les deux à mi-temps à côté, ça prend forcément beaucoup de temps pour concrétiser un jeu. C'était important pour vous qu'il y ait un mode solo? Alors oui, un mode solo c'était important pour nous, car déjà en tant que joueur, comme on n'a pas toujours envie de jouer au même jeu, on cherche pas mal de jeux avec un mode solo, et on n'a pas pu l'intégrer directement dans la version de base, mais on l'a rapidement mis en place sur le site avec d'autres modes. On voulait aussi finir la mini-extension pour voir comment l'intégrer avec ce mode solo avant de le mettre en ligne. Est-ce que des extensions sont prévues? Normalement il n'y aura pas d'autres extensions en plus de celle déjà sortie, la mini-extension Mythologie, tout simplement parce qu'avec Mythologie, on a pu combler ce qui nous manquait un peu dans le jeu de base. Grâce au bon accueil que le jeu a eu, on a rapidement pu faire cette mini-extension qui ajoute des mécaniques pour allonger les parties, les rendre plus dynamiques, et surtout qui a permis de faire de nouvelles illustrations qui vont encore monter en niveau. On n'a pas voulu intégrer les cartes et mécaniques de Mythologie dans le jeu de base, tout simplement car on voulait que le jeu reste facile à prendre en main, sans obligation de complexifier les parties. Comme ça, les joueurs qui adhèrent au jeu et qui en veulent plus peuvent trouver leur bonheur avec la mini-extension. Ça permet aussi d'adapter le jeu aux critères et à l'expérience de chacun. Est-ce que vous comptez créer d'autres jeux? Je dirais même que Parchemancien n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans un sens, Parchemancien était une sorte de test et de coup de cœur pour allier uniquement nos compétences à moi et ma compagne depuis que l'on ne travaille plus avec nos anciens collègues. Comme je le disais tout à l'heure, on est autant des joueurs de jeux de société que des joueurs de jeux vidéo. Depuis environ 8 ans, je travaille sur un jeu qui allie cette passion entre Magic, WoW, Hearthstone, Pokémon, les MOBA, les jeux d'arène et ainsi de suite, sans jamais vraiment savoir si j'allais pouvoir concrétiser ce jeu. Et maintenant, grâce à l'expérience que l'on a acquise, grâce à Parchemancien et aux retours positifs que l'on a eu sur notre travail, on a enfin trouvé un moyen de concrétiser ce projet. Pour l'automne 2024, voire l'été au mieux, on a prévu de lancer la campagne de financement sur Kickstarter pour ce futur jeu. Ce sera vraiment un JCE qui a pour but de perdurer sur des années et de devenir le cœur de notre quotidien. On va d'ailleurs dès le mois de janvier commencer à partager nos recherches, les mécaniques et le concept du jeu sur une page Insta dédiée et aussi dans l'espoir que le KS réussisse. Je te donnerai le lien de la page dès qu'elle sera faite pour que tu puisses l'ajouter en description si ça t'intéresse. Sans trop en dire, en interne on appelle ce futur jeu le projet Symbiose. Ça sera un combat d'arène où l'on va choisir 3 créatures ayant des types, des passifs, des capacités, le tout avec un tableau d'affinité entre les types et des rôles de tank, heal, DPS, soutien.
aucun deck, aucun pay to win, que de la collection juste pour des effets collector. On prévoit de sortir une extension par an au minimum, à savoir que le jeu sera vraiment complet avec système d'évolution des créatures et de classes pour les joueurs après la deuxième extension. Encore une fois, financièrement, on ne pourrait pas tout sortir d'un coup, et ça permettra aux joueurs de jouer avec le niveau de difficulté de leur choix, et nous, ça nous permet aussi de diviser la quantité de travail phénoménale entre les élus, les mécaniques, le site, et ainsi de suite. Quel conseil donneriez-vous à quelqu'un qui veut créer son jeu ? Alors ça c'est une question difficile parce qu'il y a différents moyens de créer son jeu en fonction de nos ressources. Pour la partie création des règles, personnellement, tout ce que je peux vous conseiller, c'est de ne surtout pas considérer que votre jeu est fini s'il y a le moindre élément qui vous dérange. Si c'est le cas, il vous faudra trouver ce qui bloque et résoudre le problème jusqu'à ce que vous soyez à 100% satisfait de votre jeu. Ensuite, pour concrétiser le jeu, c'est là le plus dur. Soit vous allez voir des maisons d'édition, mais vous serez en concurrence avec plein d'autres auteurs. Vous devrez aussi peut-être modifier votre jeu pour qu'il soit au goût des modes actuels. En fonction de votre style de jeu, ça peut être problématique. Soit le faire en auto-édition, mais il vous faudra aussi directement avoir beaucoup de fonds personnels pour payer les illustrations, le design et l'impression, et en admettant que vous soyez vous aussi capable de faire le site par vous-même, sinon il faut aussi le prévoir dans le budget. Sinon, vous avez encore une fois la méthode de l'auto-édition, mais par financement participatif. Probablement la méthode la plus longue, car il vous faudra des mois, voire des années de contenu posté pour créer une communauté qui vous soutiendra au moment de la campagne. Et ça sert à rien de lancer une campagne si on n'a pas de communauté derrière. Et il faudra aussi prévoir un budget pour la com autour de cette campagne. Bref, c'est compliqué, ça va dépendre des ressources de chacun, des compétences, de l'entourage et de ses financements. Une dernière anecdote ? Pour finir cette longue session où j'ai peut-être un peu trop parlé, je voudrais juste remercier les personnes qui nous ont soutenus et qui le font encore. Je pense surtout à Océane de la page On joue à quoi, qui a été super emballé par le jeu et qui nous a apporté de très bons conseils. D'autres créateurs de contenu, comme Jouons en solo ou les jeux de Vince. Et bien sûr, toi aussi Wawa, pour cette première apparition vidéo que nous faisons pour Parchemancien. Et évidemment, si ta communauté a des questions, je resterai dispo en commentaire pour discuter. Merci à tous. Et bonjour les amis, bienvenue dans cette vidéo sur Parchemancien. On va jouer en solo à Parchemancien. Parchemancien est un jeu créé par Valentin Soniac, qui a une chaîne YouTube Cano Jenkins, et illustré par Marie-Ange Ducast, qui a un Instagram Amodite. Alors Parchemancien, c'est un jeu que j'ai découvert sur internet. J'ai adoré les illustrations, elles m'ont attiré et du coup je me suis dit il faut que je fasse une vidéo de ce jeu sur la chaîne. Du coup avant de faire la vidéo j'ai contacté les auteurs de jeu pour savoir si ça les intéressait et ils m'ont dit pas de souci, vas-y fais une vidéo, on t'envoie le jeu. Et du coup ils m'ont envoyé le jeu Parchemancien, donc un grand merci à eux. C'est la première vidéo sur la chaîne où des auteurs me font confiance pour la vidéo, donc on va essayer de faire une belle vidéo les amis. On va jouer en solo et vous pouvez voir que le jeu est de 2 à 5 joueurs, donc il n'y a pas de mode solo dans la boîte, dans le livret de base, mais il va y en avoir un sur le site internet les amis, parchemancien.com. Vous allez trouver différents modes de jeu pour le jeu Parchemancien. J'ai imprimé les règles, vous pouvez les mettre sur votre téléphone ou les imprimer. Vous avez différents modes, un mode pioche, le mode solo, également le mode 2 contre 2, le mode de 6 à 10 joueurs. Voilà, vous avez plein de nouveaux modes sur le site internet. Et puis, qu'est-ce qu'on va trouver dans cette boîte de Parchemancien les amis? Vous avez un livret de règles, vous avez des cartes pour jouer, vous avez 5 rappels des différents sorts dans le jeu, et vous avez 2 petits cartons, voilà, avec les familles des personnages et les rappels d'un tour. Voilà, elles sont recto verso. Donc voilà pour le matériel du jeu, une boîte, voilà, très sobre, avec tout le matos nécessaire. Donc avant de commencer la partie solo, les amis, je vous propose de vous présenter les règles du jeu en multijoueur, et comme ça ensuite on va faire la partie en solo. Alors les amis, comment on joue à Parchemancien? Eh bien vous allez voir que c'est très simple de jouer à Parchemancien. Imaginons qu'on joue à 4 joueurs, ok? J'ai 3 amis autour de la table avec moi. On va donner une fiche avec les sorts aux joueurs, c'est recto verso, comme ça ils pourront connaître les différents sorts sur les monstres, sur les parchemins. On va mélanger les parchemins et on va en distribuer 2 à chaque joueur. Donc pour moi et pour mes amis, voilà,
Tout le monde aura 2 cartes. Pour commencer, c'est notre main de départ. Ensuite, on va disperser face cachée les autres parchemins sur la table en plein milieu. Et puis on va choisir aléatoirement qui va commencer. Bon allez, nous on va commencer hein, les amis. On va mélanger un peu au milieu. Et on va pouvoir commencer. Donc regardez, on a un rappel de tour, c'est plutôt cool, hein, on a une petite carte rappel de tour. Imaginons que je commence. Ça c'est ma main, vous voyez que j'ai des parchemins avec des créatures qui ont chacun des points, aussi une couleur, hein, parce qu'il y a 4 familles finalement. Il y a les aquatiques en bleu, il y a, là il est marqué dans le livret de règles, il y a les volants en vert, les reptiles en rose et les mammifères en rouge. Chaque famille va pouvoir aussi nous apporter des points. Si à la fin de la partie on a 3 bleus par exemple, on aura plus 6 points. Si on a 2 verts, on aura plus 4 points, etc., etc. Donc, allez, on commence les amis. Imaginons qu'on commence une partie avec nos amis. Première chose à faire, on prend 4 parchemins qui sont au milieu. Donc, on prend ceux qu'on veut. Hein. Allez hop, on en prend 4, on les met devant nous. 1, 2, 3, 4. Voilà, ils apparaissent. Parmi ces 4, on va pouvoir en choisir 2 les amis. Donc, vous voyez, c'est très simple. Hein. On en prend 4, on en récupère 2. Donc, soit on veut faire un combo avec les couleurs, donc on se dit allez on va jouer bleu par exemple, on va essayer de mettre 4 bleus pour faire un plus 8, ou soit on va jouer plutôt les chiffres qui sont au-dessus pour avoir plus de points, ou soit on va jouer avec les pouvoirs. Alors là il faut connaître un peu mieux le jeu hein, pour savoir quels sont les meilleurs pouvoirs finalement, ou ceux dont vous avez besoin. Souvent les rouges ils vont faire défausser des cartes aux autres. Les verts, ils vont vous permettre de récupérer d'autres parchemins, par exemple. Les oranges, ils vont embêter les autres. Vous voyez, ils récupèrent des parchemins en moins, etc. Donc voilà, les pouvoirs, ils sont assez rigolos, finalement. Donc imaginons, on va prendre ces deux-là, par exemple. Hop, on prend ces deux-là, on les a dans notre main. Maintenant, on en a 4 dans notre main. Et tout simplement, on va jouer un des parchemins parmi nos 4. Voilà. Donc allez, on va jouer lui, le gros là, le Shorka. Ils sont plutôt rigolos. Hein. On va le jouer dans notre zone. Hein. Il va rester là pendant toute la partie dans notre zone. Et quand vous jouez, vous faites les pouvoirs que vous avez mis. Vous êtes obligé, sauf quand il est marqué dans votre liste de sorts que c'est facultatif. Voilà, par exemple là, il est marqué facultatif, donc vous n'êtes pas obligé de faire votre pouvoir. Mais sinon, vous le faites. Là, Shorka, son pouvoir rouge, il vous dit de tous les magiciens se défaussent d'un parchemin au choix de leur main. Donc malheureusement, moi je me défausse d'un parchemin, mais bon, je vais le remettre au milieu. Et tout le monde va devoir se défausser d'un parchemin, vous voyez, pour le remettre au milieu. La défausse finalement, ah lui il y en avait 2. Pardon, il y en avait 2, et lui aussi il devait en avoir que 2 à la base. Il va se défausser d'une carte. Donc voilà, on embête un peu les autres. Et son deuxième pouvoir, c'était le orange. Donc, orange, le prochain magicien ne choisira pas quel parchemin jouer lors de son étape 3. Vous choisissez aléatoirement celui qu'il jouera. Donc vous voyez, là, ça va être à lui. Là, on a fini de jouer. Donc, les 2 parchemins qu'on n'a pas choisis, ils vont retourner au milieu. On va remélanger. Et après, on est reparti pour le prochain tour. C'est à lui. Après, ça sera à lui. Après, ça sera à lui. Donc lui, il va découvrir 4 parchemins. Tac, 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 tac. Il va en choisir 2. Voilà. Et il va en mettre un. Mais là, c'est moi qui vais devoir choisir vu que j'ai fait mon pouvoir. Donc je vais en choisir un dans sa main et je vais le mettre pour lui. Voilà. Il va réaliser quand même les pouvoirs qu'il a. Et là, il n'a pas pris cela, donc il se remet dedans, voilà. Et ensuite, on continue. Et à la fin de la partie, on comptabilise nos points ici. 4, 5, 6, 7, 8, 9. On a 9 points, plus les bonus pour les bleus, par exemple, parce qu'on en a 2. Donc, on a encore plus 4. Donc, on a 9 plus 4, 13. Voilà. Et voilà comment se joue une partie de Parchemancien. Ensuite, on a un autre mode. Un mode qui est disponible sur le site, c'est le mode pioche. Le mode pioche, les parchemins ne sont plus dispersés aléatoirement sur la table, mais ils vont être, ça va former une pioche tout simplement,
Au milieu de la table, ici, vous allez avoir une pioche. Vous allez jouer pareil, en fait, finalement, vous allez prendre 4 cartes à chaque fois. Donc voilà, par exemple, là, on fait la pioche. On dévoile, là, c'est à mon tour de jeu, on imagine, je dévoile 4 cartes. Voilà, ils sont à l'envers, celui-là, c'est pas grave. Hop, je dévoile 4 cartes. J'en choisis 2. Hop, j'en joue 1. Et les deux, ils vont aller dans la défausse. Donc, on va mettre une défausse à côté de la pioche, vous voyez. Et on va continuer à jouer. Et quand il n'y aura plus de pioche, il y aura juste une défausse ici. Là, la pioche, elle va être vidée. Et la défausse, finalement, elle va devenir une nouvelle pioche. On ne va pas mélanger, on va juste retourner. Et ça va faire une nouvelle pioche. Donc voilà, ça c'est l'autre mode de jeu. Au lieu d'avoir des cartes dispersées et vous mélangez dans tous les sens, et vous prenez celle que vous voulez, et ben en pioche, vous allez juste prendre les cartes du dessus de la pioche. Et quand vous avez une défausse, la défausse redeviendra une pioche. Tout simplement. Et c'est grâce à ce mode pioche qu'on va pouvoir jouer au mode solo, les amis. Alors les amis, c'est parti pour cette partie solo. Comment on joue en solo ? Alors, pour jouer en solo, on va utiliser le mode pioche. Donc on va jouer avec une pioche. Lorsque la pioche sera vide, on va reprendre la défausse qui va se transformer en pioche. La partie sera terminée lorsqu'il n'y aura plus aucun parchemin dans la pioche et la défausse. Voilà, la défausse peut être consultée à tout moment. Alors, c'est parti pour le mode solo. Pour jouer en solo, on doit connaître les règles du jeu. On va le jouer en mode pioche. On va jouer contre Khadive, un magicien puissant mais pas très intelligent, qui va jouer beaucoup de parchemins. En fait, il va jouer à chaque fois 3 parchemins, mais il ne va pas utiliser les sorts des parchemins. Ok les amis? Alors, en mise en place, c'est très simple. On va retirer toutes les cartes à 0 points. Voilà, on les enlève pour le mode solo. Elles vont pas être jouées. Hop, on les met de côté. On mélange les parchemins, puis on forme une pioche au centre de la table. Khadive commence les amis. Aucun parchemin n'est préalablement distribué, donc on n'a pas de carte dans notre main finalement. Khadive il joue en premier. Il va piocher 3 parchemins, il va les jouer, et ensuite c'est à notre tour. Alors, il prend les 3 premiers, tac tac tac, et il va les jouer. Donc voilà, on a un 2 bleus encore, et 2 rouges. Là-bas, ça sera lui, d'accord? Ça sera sa base. Et ensuite, c'est à nous. Alors, à notre tour de jeu, les amis, c'est pas forcément comme en multijoueur. Là, au lieu de découvrir 4 parchemins, on va en découvrir que 3. Et au lieu d'en ajouter 2 dans notre main, on va en ajouter un seul. Et on va en jouer un de notre main. Voilà. Allez, c'est parti, les amis. On découvre 3 parchemins. Comme notre ennemi, finalement, il a découvert que 3 parchemins, et nous aussi. Ouh, pas mal ça. On va peut-être prendre le plus puissant là. Donc on va en prendre un et on va en jouer un. Les autres seront défaussés finalement. Alors attention, en mode solo, il y a 2 choses à savoir. Premièrement, si à la fin de notre tour, on a 5 parchemins ou plus dans notre main, on perd la partie. Donc on n'a pas le droit d'avoir 5 parchemins ou plus. Donc on va essayer de garder 4 parchemins, quoi, pas plus. Également, au niveau des sorts, il y a différents sorts. Je rappelle, chaque créature a des sorts en bas, sur sa carte, vous voyez. Des sorts bleus, jaunes, rouges et verts, voilà. Vous voyez. Et là, en solo, il y a tous les sorts qui sont jaunes. Donc ceux-ci là. Dès que vous avez un sort jaune, ça va devenir des entraves. Donc vous aurez juste, le prochain magicien récupérera un parchemin de moins. Donc notre ennemi, il aura 2 parchemins au lieu de 3. Tout ce qui est ruse et toxine en bleu, comme ça, les ruses et les toxines, ça va devenir des copies, tout simplement pour copier une carte d'un des autres parchemins qu'on a joué. Et également les déchirures en rouge, là, ça va devenir simplement des chocs. Au lieu de défausser 2 parchemins dans la main d'un autre magicien, de notre ennemi, on va simplement défausser un parchemin de sa main et un de la nôtre. Donc voilà, il faut le savoir, ça, en solo, il y a ces sorts-là qui sont modifiés. Ok, on va le garder à côté de nous pour pas oublier, les amis. C'est parti, on continue notre partie. On avait pioché un Ebivala avec 3 sorts. Waouh! Alors, on va le jouer. Son premier sort, Toxine,
Donc là, vous voyez que on va se référer à la carte. Toxine, ça va devenir copie. Donc on aura copie à la place. Pour copier un des parchemins d'un de nos autres parchemins déjà joués, malheureusement on n'a rien joué, donc on ne pourra rien copier. Notre petit entrave orange, c'est bon, on peut la jouer. Donc le prochain magicien, il récupérera que 2 parchemins au lieu de 3. Et ici, la morsure, les amis, il va défausser un parchemin au hasard dans la main d'un autre magicien. Hop, on va placer notre carte. Ouais, il y a quelques trucs à savoir en solo quand même. Donc là, c'est au hasard. Donc on va prendre les cartes, on va lui en défausser une. C'est considéré comme sa main, les cartes qu'il a placées. Non seulement c'est les cartes qu'il place devant lui, mais en plus c'est considéré comme sa main. Ça nous permet de lui enlever des cartes à chaque fois. Hop, on lui en défausse une, on lui a défaussé la Tsumeri. Voilà, on lui remet les autres. Hop. Donc là, on a fait notre sort. C'était le sort rouge, hein, la morsure. Hop. Également, on n'oubliera pas qu'on lui a fait le sort orange. Il va en récupérer un de moins. Donc là, c'est bon, on a fini notre tour de jeu. Celles-là, elles repartent dans la défausse. Hop, la défausse, vous la mettez à côté de la pioche. Hein. Lui, il va récupérer 2 parchemins, du coup, vu qu'il en a un de moins. Ouh, joli! 2 brillantes, hein. Assez puissantes, les 4. Le maximum de points, c'est 6, donc c'est celle-là, c'est la plus puissante. Hein. Le minimum, c'est 0, mais bon, en solo, il n'y a pas les 0, donc ce sera 2, je pense, le minimum. Voilà, il a déjà tout ça comme point. Plutôt pas mal. Allez, à nous. On va en prendre 3 et on va en choisir une. Alors, il va falloir réfléchir à ce qu'on fait. Ouh, on a les 3 couleurs ici. Donc, on peut prendre, en plus, 3, ils valent tous 3. Donc ça peut se jouer plutôt au niveau des pouvoirs. Celui-là, il est bien. Hein. On va prendre celui-là, je pense. Allez, on va jouer le Champa. On le prend dans notre main et on le joue. Alors, la morsure, vous voyez, on va défausser un parchemin au hasard. Et l'ultrason, les amis, l'ultrason, découvrez un parchemin, montre les autres, récupérez-le. Cool, on va pouvoir récupérer un pouvoir. Alors là, on va lui en défausser une au hasard. Allez, celle-là. Ouh, le Kai, pas mal. Voilà, on lui remet sa main. Hop. Là, grâce à ce pouvoir, on va pouvoir en récupérer une, en découvrir une, et la récupérer dans notre main. Cool, on aura ce petit chat dans notre main. Fin de notre tour, les amis. Fin de notre tour. Hop. On continue. Donc lui, il récupère les 3 premières cartes. Tchac, tchac, tchac. Assez simple à jouer, hein. Assez simple à jouer, assez rapide. On va voir si on va gagner, si c'est difficile. Oula, il a un sacré combo de cartes bleues, lui. Et il a une verte en plus. Il a un sacré combo, vous voyez là? Il a les 4 bleus, il aura un +8. Aïe, aïe, aïe. C'est assez dangereux, ça. À nous, on en prend 3. On va essayer de lui faire défausser des cartes avec les pouvoirs. Hop, hop, hop. Alors... on peut regarder le cheval, là, il a un petit pouvoir. Qu'est-ce que c'est, ça? Si vous n'avez joué aucun parchemin d'une valeur 4 ou 6, jouez un parchemin supplémentaire. Malheureusement, on a un 6, dommage. Donc le cheval ne nous intéresse pas. On a la grenouille qui peut copier le pouvoir d'un autre. Et on a le Tsumeri, là, qui a un pouvoir, attention, un pouvoir vert. Découvrez un parchemin et récupérez-en un parmi tous ceux découverts. Ah ouais, pas mal, on va pouvoir en récupérer un de plus parmi ceux qui sont là et celui qui va sortir de la pioche. Et en point d'interrogation, attention, parce que tous les jaunes deviennent des entraves. Cardiff pioche un parchemin de moins. Ouais, ça pourrait être pas mal. J'hésite entre celui-là ou celui-là. Je pense qu'on va prendre celui-là, les amis. Ou alors je prends celui-là... je copie ça et la toxine ça devient aussi une copie. Ah ouais, ça peut être pas mal la grenouille, on va faire ça, on va prendre la grenouille. Alors on va prendre la grenouille. Vous voyez qu'en solo la toxine devient une copie. Donc là en gros on a 2 copies. Donc on va le poser. Dans notre main on avait ça aussi. Hein. Donc on avait le choix entre ces deux là. On va poser la grenouille.
On a double copie. Utiliser un des sorts sur un des autres parchemins déjà joués. Bah, on va copier 2 fois la morsure. Hein. Défausser un parchemin au hasard. Donc là, on va lui défausser 2 parchemins parmi tout ça, quoi. On va mélanger toutes ces cartes. On va lui en défausser 2, les amis. C'est plutôt cool, hein. Oula. Allez, hop, on en prend un. Et on en prend un deuxième. Défaussé. On lui a défaussé quelques bleus, je pense. Ouais. Oh, une rouge, on lui a défaussé. Pas mal, finalement. Fin de notre tour. Hop. À lui, il va prendre 3 cartes. 1, 2, 3. Et il prend ces 3-là. Oh, plutôt pas mal. Hein. Je sais pas là, je sais pas encore si on va gagner ou perdre, les amis, mais vous voyez qu'il gagne des points très rapidement. Hein, faut faire gaffe. Il gagne des points très rapidement. Alors à nous, on va en mettre 3 pour nous. Donc là, la défausse est terminée. Elle redevient une pioche. Hop. Hop. Alors lequel on va prendre? On peut faire un combo de bleu, de vert, partir sur du rouge. Ça, c'est pas mal aussi. Le rouge, c'est assez puissant. Voler 2 parchemins au hasard dans la main d'un autre magicien, puis défausser un parchemin de votre main. C'est plutôt sympa, on va faire ça, je pense. Donc on va prendre le corbeau, hop, et on va le jouer directement. Donc on va pouvoir voler 2 parchemins au hasard et en défausser un de notre main. Et pour le range, ça va devenir le prochain magicien récupérer un parchemin de moins. Ok, allez, c'est parti. On remélange ça pour prendre au hasard. On va en voler 2. Et on va en défausser un de notre main. Allez hop. On va prendre ces 2-là pour voir. Comme ça, on gagne en plus des cartes, vous voyez. Là, on va en défausser une. Alors, est-ce qu'on fait des combos de verts là? On a déjà 2 verts. Hein. On a un combo de 2 verts là. Ce qui nous dit... On pourra avoir plus 4. Si on en a un troisième, on aura plus 6. Ouais, je pense qu'on va défausser... Bah, ça sert à rien d'avoir encore 2 verts. Vous voyez, si on a trop de verts, on n'aura rien, quoi. Donc, on va défausser un vert et on va en garder 2. Voilà. Il y a un petit côté stratégique, hein, quand même. Donc, fin du tour, ces 2-là, ils s'en vont. Autour de notre ami qui va prendre 3 cartes. Hop. Il va prendre ces 3-là. Ouh là 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 là, c'est puissant, ça. Il rigole pas, lui, hein. On va ranger un peu. Hop. On a des roses, un rouge, des bleus. Hop. À nous, les amis. On continue. On en prend 3. Lesquels on va choisir, les amis? Alors, on a un Kilpi, un Fievon et un Hiera. Alors, on a du bleu et du rouge. Dans notre main, on a aussi du vert et du rouge. Alors, qu'est-ce qu'ils ont comme pouvoir? Ok, c'est là. Lui, il a un pouvoir vert. Ce pouvoir permet de récupérer un parchemin parmi ceux découverts. Ouais, pour en avoir un plus. Ça défausse à tout le monde une carte. Ça, c'est pour récupérer 2 parchemins parmi ceux découverts. D'accord. Donc là, on ne récupère qu'un. Là, on en récupère 2. Nous, on en a déjà 2. Donc, il ne faut pas qu'on en ait 5 dans notre main. Donc, c'est dangereux d'en récupérer 2 d'un coup, je pense. Donc, je pense pas qu'on va prendre lui. Le cheval, c'est que si on n'a pas joué de 4 ou de 6, mais on a joué un 6, donc ça ne nous sert à rien. Donc, on va prendre la hyène par défaut, j'ai envie de dire. Et là, on va pouvoir choisir qui on joue. Soit on joue un vert pour avoir un combo de vert. Ça pourrait être pas mal parce qu'on aurait 3 verts pour un combo de plus 6. Allez, on va jouer le Shumpa. Alors, Shumpa, découvrez un parchemin, montrez-le, puis récupérez-le. Ok. On en découvre un, on le récupère dans notre main. Et son pouvoir de morsure, défausser un parchemin au hasard dans la main d'un autre magicien. Ok. Vous voyez, c'est plutôt rigolo, hein. Bon, là, il râle pas trop parce que c'est un automa, mais si vous faites ça avec des joueurs, je peux vous dire qu'ils vont râler, quoi.
Mais en solo, c'est plutôt cool parce que ça joue assez facilement finalement, hein, vous voyez. Je ne sais pas du tout si on va gagner, je suis pas sûr qu'on va gagner, hein, mais bon, on va voir, la partie n'est pas finie. On peut quand même faire des petits combos, hein, les amis. Donc là, on doit lui en défausser un, il me semble, au hasard. Ouais, voilà. Oh, on lui a défaussé un Fukua, c'est plutôt cool. Elle est bien, sa carte Fukua, là. Hop, on va lui remettre ses cartes. Bon, il y a ce système de, à chaque fois, il faut défausser au hasard. Bon, c'est un peu énervant de devoir les mélanger à chaque fois, mais bon, ça va. Hein. Il y a pire, quand même, il y a pire. J'ai connu pire en jeu. Alors, 3 nouvelles cartes. Attendez, c'était à lui, je pense. Hein. Il doit en prendre 3. C'était à lui. Aïe, aïe, aïe. Encore plein de bleus. Waouh. Là, il a beaucoup de points. Il a beaucoup de bleus. Hein. Il a 3 violets, un vert. Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est à nous, maintenant, les amis. Il n'y a plus beaucoup de cartes. Oh, il n'y a plus qu'un tour de jeu après. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, on va prendre Fukua, hein, je pense. Ah bah non. Le problème, c'est que si on met 4 verts, on n'aura pas de points. On va peut-être mieux mettre un bleu. Dans notre main, on n'a que du rouge, donc... aïe, 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 c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Bah, on va prendre le chat, hein, je crois. On va prendre le chat. Malheureusement, le vert n'est pas bon pour nous. Et là, on va jouer le chat, je crois, parce que c'est ce qui lui fait perdre une carte dans sa main. C'est mieux pour nous. Hop, alors, ça devient une copie finalement en solo. Vous voyez, ruse et toxine deviennent copie. Ok, donc une copie plus une morsure. Alors la morsure défaussée au hasard dans la main d'un autre magicien. Alors, au hasard parmi tout ça là. Waouh! Il a beaucoup de cartes. Hein. Il a vraiment beaucoup de cartes. On en défausse une. C'est-à-dire que la partie n'est pas encore terminée, les amis. Et on va essayer de copier une carte parmi nos autres. On peut le copier la main, là. C'est bien ça, on va copier la main. Le fauchage, voler 2 parchemins au hasard, puis défausser un de votre main. Ah, on lui en vole 2, c'est bien ça. 2 de moins, allez hop. Et on en défausse une de notre main. Bon bah n'importe, hein, on en a plein de façons. Après on peut aussi, vous voyez, défausser parce que lui il va récupérer, donc faut qu'il récupère un truc pas terrible. On va lui défausser un bleu parce que il a déjà plein de bleus. Enfin, et on va lui défausser un rouge, il a déjà plein de rouge. Il a tout en fait. Donc voilà, c'est bon pour nous. À lui, il va prendre 3 cartes, donc 1, ça redevient la pioche. Bah il prend ces 3 là finalement. Hein. Il prend ces 3 là, et voilà, c'est la fin de partie les amis. Donc là, on va falloir pouvoir comptabiliser les points. Et je pense que ça va être très dangereux là. Alors les amis, on va faire le total des points pour notre ami. Alors là, il a 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Il a 14 plus ici 5, 6, 7, plus 3 et 3, 6 et 4, 10. Plus 4. 35 sur les points des personnages. Au niveau des combos, les amis. En vert, on n'a rien. En rose, on en a 3. Donc, dommage pour lui, ça lui fait 0. En rouge, on en a 3. Donc, ça lui fait un bonus de plus 8 quand même. Et en bleu, ben, on en a 3, 4, 5. Donc là, on en a 5, donc je suppose qu'on reste dans le plus 8 des 4. Hein. Ça va pas plus, mais on va lui mettre un plus 8, donc ça lui fait un 16 encore. Qui lui fait un total de 51, les amis. Est-ce qu'on aura plus que 51, les amis? On va vérifier ça. Alors, nous, je pense pas qu'on a 51. On peut voir déjà qu'on a 6, 7, 8, 9, 10, plus 15... 16, 17, 18. Donc on a 18 en carte de base, alors que lui il y avait déjà 35. 18 plus. Et en combo, les amis, bah en fait, on n'a qu'un combo de 3 verts. Donc on a 6. On a seulement 24. Et lui, il a fait 51. Il nous a vraiment explosé. Donc vous pouvez voir que c'est pas un jeu facile, hein, finalement.
En solo, il est assez difficile, hein, vous voyez. Il nous a bien eu, hein. Quand vous commencez, vous connaissez pas encore bien les sorts, ça va être assez compliqué de gagner, et à force de faire des parties, vous allez connaître les sorts les meilleurs pour essayer d'améliorer votre score et essayer de battre le magicien. Donc il va falloir que je fasse plus de parties, hein, pour devenir plus fort et pour pouvoir le battre. Alors les amis, on va parler de mon avis sur le jeu. Je vais vous faire d'abord les points positifs du jeu et ensuite les points négatifs. Alors, au niveau des points positifs, c'est un jeu très simple à jouer, facile à mettre en place, facile à jouer, et ça fait plaisir après avoir joué à des gros jeux. Un petit jeu comme ça, qui prend pas beaucoup de mise en place et qui est très simple à jouer, ça fait plaisir. En solo, autant en solo qu'en multijoueur, ça se joue facilement. En solo, vous allez affronter voilà, ce magicien qui va piocher 3 cartes à chaque fois, vous allez essayer de le battre. Et en multijoueur, vous allez essayer d'embêter vos adversaires pour gagner. Donc je pense qu'en multijoueur, ça peut être assez rigolo d'y jouer. J'ai déjà joué en duo, mais je pense qu'à 3 ou 4, ça doit être encore plus rigolo. Au niveau des illustrations, gros point positif, hein, c'est vraiment les illustrations qui m'ont donné envie d'avoir ce jeu et de jouer à ce jeu. Les illustrations sont magnifiques. Bravo à l'illustratrice, hein, Marie-Ange Dugast, qui a fait du très bon travail, hein. N'hésitez pas à aller voir son Instagram où elle propose différentes illustrations. Donc voilà, bravo à elle, hein. Très très joli jeu. Voilà, je pense que je vais sliver les cartes pour les protéger. Là, elles sont pas slivées. Donc on va essayer de les protéger. Également, point positif, il faut le souligner, c'est un jeu français, hein, fait par un couple de Français, donc bravo à eux les amis, hein. Tous les jeux qu'on voit sur le marché ne sont pas forcément français, etc. Ils sont faits par des gros éditeurs. Là, c'est un jeu indépendant, fait par un couple de Français, donc il faut le souligner quand même, hein, bravo à eux, félicitations. On a quand même un gameplay intelligent, voilà, et des sorts assez rigolos. Les sorts sont plutôt rigolos, voilà, on a différents sorts, comme vous avez pu le voir. Donc voilà, très sympa ce jeu, il restera dans ma ludothèque et je suis super content de le posséder. Alors au niveau des points négatifs, je vais parler d'abord du matos les amis, de ce que vous trouvez dans la boîte. Alors il y a plusieurs choses qui m'ont dérangé. Déjà au niveau des sorts, on a 5 sorts, c'est jusqu'à 5 joueurs, donc on a 5 cartes de sorts, donc ça c'est très bien, vous pouvez en donner une à chacun, à chaque personne qui veut jouer, c'est recto verso, ça c'est très bien. Par contre, au niveau du rappel de tour et des différentes, voilà, des combos qui vous donnent, vous en avez que 2. Bon, ils sont recto verso, vous voyez, mais vous en avez que 2. C'est dommage, il aurait fallu en proposer 5 finalement. Comme ça, à chacun, vous donnez chacun une fiche et chacun un rappel de tour et le tableau des trucs. En fait, limite avoir fait peut-être une fiche comme ça dans ce sens-là, avec tous les sorts dessus, plus le rappel du tour sur la fiche, plus ça, en fait avoir mis tout sur une seule fiche et en donner 5 à chaque personne. Je pense que ça aurait été plus sympa, parce que là on en a que 2, c'est dommage, mais bon, c'est qu'un détail les amis. Au niveau des règles, je trouve que finalement elles sont pas complètes, parce que là on a le mode 2 à 5 joueurs, on n'a qu'un seul mode, et ensuite il faudra aller sur internet pour trouver les différents modes, le mode pioche, le mode solo, les modes de 6 à 10 joueurs, etc. Donc je trouve que le livret de règles, c'est dommage qu'on n'ait pas tous ces modes dans le livret de règles directement, parce que les personnes qui n'iront pas voir sur le site, eh ben, finalement ils n'auront pas les autres modes de jeu. Donc je trouve ça dommage que le livret de règles ne soit pas complet finalement. On n'a pas le mode solo, et ça aurait pu être de 1 à... Finalement, le jeu aurait pu être directement de 1 à 10 joueurs si on avait intégré toutes les règles directement. Donc vraiment dommage à améliorer. Également, dans la boîte, vous allez trouver 27 cartes. Donc finalement, on est proche d'un micro-game, hein. Finalement, on n'a que 27 cartes. J'aurais aimé avoir peut-être un peu plus de cartes, peut-être 40, 60. Là, bon, là, ça fait peut-être un peu beaucoup, mais par exemple, dans un jeu comme Mindbug, on a 60 cartes. Pouvoir avoir 40 ou 60 cartes, ça vous permet, lors d'une partie, si vous en utilisez que 27 et que vous en avez 60 dans la boîte, vous allez pouvoir faire 3 parties différentes
vous prenez que 27 parmi vos 60 et à chaque fois ça va vous donner plus de rejouabilité pour avoir différentes créatures à chaque fois pour pouvoir vous embêter moins rapidement, avoir plus de diversité. Donc je regrette un peu qu'il n'y ait que 27 cartes. C'est peut-être un peu light, mais bon, c'est les cartes qui nous suffisent finalement pour jouer au jeu. On n'a pas besoin de plus, mais ça aurait amené plus de rejouabilité d'en avoir plus. Donc voilà au niveau du matos, ces petits défauts que j'aurais bien aimé avoir corrigé en plus, mais en tout cas c'est très bien pour une première. Au niveau du gameplay, les points négatifs, ben il y a quand même beaucoup de hasard, hein. C'est sûr, vous allez piocher et vous allez avoir du hasard au niveau de la pioche, voilà. Si vous piochez ça, les amis, bah, c'est totalement le hasard, vous n'allez pas avoir de chance, et ensuite, ça sera à vous de vous en sortir pour gagner des points, mais bon, si le hasard n'est pas avec vous, forcément, vous allez peut-être un peu plus galérer. Donc il faut le savoir, il y a une partie de hasard. Au niveau des sorts aussi, les sorts sont plutôt cool, hein. Donc là, ils sont classés, comme vous le voyez, finalement, ils sont classés par thème, on va dire. Il y a un thème agressif, un thème pour récupérer d'autres cartes, etc. Mais je trouve que ils sont pas forcément associés aux couleurs des monstres. Vous voyez, par exemple, là, c'est des aquatiques. Ils n'ont pas des sorts aquatiques. Vous voyez, eux, c'est des sorts voilà, de plantes. Ils n'ont pas des sorts de plantes, un peu comme des Pokémon où ils auront chacun les sorts de feu pour ceux qui font du feu, etc. Là, non, ils ont tous un peu des sorts. Bon, forcément, là, c'est un corbeau, donc il peut. Quand même, les sorts ressemblent aux créatures, mais pas en fonction de leurs éléments. Voilà, il y a une logique quand même, mais les éléments ne sont pas associés aux sorts. J'aurais bien aimé que chaque élément ait des sorts uniques à leur élément qu'on ne retrouve pas dans d'autres éléments. Mais bon, ça encore un détail, mais peut-être pourquoi pas faire une version 2 plus tard avec tout ça d'amélioré pour proposer un jeu parfait avec des extensions, etc. En tout cas, un bon petit jeu qui a fait super plaisir. Donc un grand merci aux auteurs de jeu, les amis. Si le jeu vous intéresse, vous pouvez aller voir en description, il y a tout ce qu'il faut. Je vous fais des gros bisous les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve à la prochaine vidéo les amis. Salut tout le monde, gros bisous. Wawa. Wawa solo. Wawa. Wawa solo. Wawa. Wawa solo, solo, solo. Wawa solo, 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 solo.